tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 29 au 5 mai 2024. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et c'est parti pour nous. Pardon. En première carte, avec la féminité sacrée, nous avons eu la carte de la métamorphose alchimique qui vous dit « Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. » Ensuite, nous avons eu la carte des aides. Donc pour cette semaine, il y aura des aides. Ne vous sentez pas seul, il y aura des aides pour vous. Suivi du triomphe. Voilà, qui vous dit, qui vous dit que le petit tableau est tombé. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et avec la sagesse du colibri, nous avons eu, voler en solo. Cette carte vous dit, vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Et oui, si on a le triomphe. Magnifique. Allez, c'est parti. Donc, pour votre semaine, sur le général, avec le Light Seer Tarot, nous avons eu les amoureux à l'envers, inversés, qui vous dit qu'il y aura, donc que ce soit professionnel ou familial, de l'incompatibilité avec certaines personnes, voire des disputes, des ruptures, peut-être un manque de compréhension mutuelle, donc peut-être mieux s'exprimer. Ensuite, nous avons la carte de la force, qui vous dit que malgré ces incompréhensions, vous serez motivé, vous serez concentré, vous serez dans le contrôle, confiance en vous et endurance. Si vous savez que vous avez raison, vous avez raison. Mais bon, des fois, c'est pas facile. Mais vous aurez la force de supporter ces incompréhensions, ces ruptures ou ce manque de compréhension mutuelle. Vous aurez la force. Suite à ça, on vous parle d'esprit d'équipe, de collaboration, de compétences, mais qu'il va falloir s'aider des autres pour réussir. Vous le mettez dans le contexte qui vous parle. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à un esprit pratique et méthodique que vous allez mettre en place. Pour d'autres, ce sera de la patience au niveau du travail, un travail qui sera acharné, voire un peu routinier, mais régularisé. Et efficacité. On vous parle de routine régularisée et d'efficacité. Vous serez très efficace. Alors peut-être, voilà, vous allez travailler à votre rythme en fait. Voilà, pour certains. Mais par contre, il vous faudra travailler en équipe. Et de toute façon, à plusieurs, on est toujours plus fort. Voilà, ensuite, ça nous parle, pour certains, d'illusions. Et pour d'autres, il y aura des hésitations par rapport à un choix à faire cette semaine. Un choix qui vous tente. Un choix par rapport à de la famille. Par rapport à peut-être justement un choix à faire par rapport à des conflits familiaux. Ou une mésentente. En tout cas, ou des problèmes financiers pour d'autres. Qui peuvent vous apporter de la solitude. Mais rassurez-vous, tout va bien. Parce que la dernière carte que j'ai pigée pour vous, c'est le chariot. Contrôle, volonté, focalisation sur l'objectif, progrès, réussite, avancée significative, confiance en soi. Donc, malgré ces petits conflits, prenez le zen. Allez, on inspire. On expire. On ne s'énerve pas. Vous avez la force pour surmonter cette semaine, qu'elle soit avec certaines personnes sur des disputes ou du manque de compréhension, voire des ruptures. Vous avez la force de votre côté. Quoi qu'il arrive, tout va bien. Sur le boulot, on vous dit qu'il y aura de les collaborations, peut-être des compétences à avoir, peut-être vous former pour certains, mais vous serez vraiment dans un esprit pratique et méthodique.
Voilà. Ensuite, ou de l'illusion, ou alors peut-être que vous pensez que, parce que, bon, on a la carte de l'illusion qui nous dit conflits familiaux, mésententes. Alors peut-être qu'il y a réellement des problèmes, mais peut-être pas aussi graves que vous ne l'imaginiez. Bon, pour certains, c'est des petits problèmes de finances, mais vous êtes des combattants. Vous avez la force, et à la fin, vous avez le chariot. Donc, il y a justement une avancée, on se focalise sur l'objectif, on y va, on fonce, on monte sur son chariot, on, on secoue les rênes, et on y va, et on va jusqu'au bout de nos projets, de nos rêves. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, ça nous parle de protection par rapport aux enfants. Donc, il y aura de la protection cette semaine pour les enfants, pour d'autres. C'est par rapport à quelque chose d'artistique. Donc, tout ce qui est milieu artistique, on peut considérer aussi la coiffure, l'esthétique, les massages, le cinéma, le théâtre, vous voyez, l'art. Eh bien, il y aura une protection dessus. Et si c'est par exemple quelque chose qui a été fait depuis peu, une association, une création d'entreprise, quelque chose de jeune, de neuf, eh bien, il y a une protection dessus. Voilà. Ensuite, on nous parle de quelque chose qui vient du passé. Et par rapport à ça, il y a une coupure. Une coupure, une rupture, un détachement. Pour certains, peut-être un divorce. Donc, par rapport à cette chose qui vient de loin, cette coupure, ou cette rupture, ou cet éloignement, il y aura un verdict, c'est-à-dire une décision, un résultat rapide, par rapport au retour de quelque chose. Et ce retour, c'est l'amour. Donc pour certains, le retour à l'amour, pour d'autres, le retour à quelque chose que vous aimez, ça peut être dans le contexte professionnel. Donc, ensuite, ça nous parle d'échec. Alors pourquoi l'échec? Eh bien, comme c'est quelque chose qui revient, peut-être que on va le vivre. Si on a déjà eu un échec, forcément, on va penser qu'on va encore à l'échec. Mais peut-être que cette fois-ci, ce sera un petit peu différent. Vous verrez en fonction de comment vous vivez les choses et comment vous les ressentez. Ça, c'est très important. Ensuite, ça nous parle, peut-être que pour certains, vous vous sentirez en échec par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation des enfants. Ensuite, ça nous parle de projection. Donc, on essaye de se projeter, peut-être dans une nouvelle relation. Peut-être qu'on essaye de se projeter par rapport à justement cette naissance, quelque chose qui est nouveau, qui démarre dans votre vie, cette passion. En tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit sentimental ou professionnel, ça va nous amener vers la joie ou la solution, le bien-être, la gaieté, les réjouissances, l'annonce d'un événement heureux, des célébrations, en tout cas de la satisfaction. Mais je pense que quand même il y a quelque chose avec ou les enfants ou la famille, et pour d'autres ce sera professionnel où il y aura des petites tensions. Voilà. Mais je sais que vous saurez prendre sur vous, même si c'est pas toujours évident. Alors je vous conseille d'acheter un petit sac de frappe afin de rentrer chez vous et de pouvoir exploser le sac. Comme ça au moins, tout va bien, tout va bien. Et c'est parti pour la lecture de la métamorphose qui vous dit: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De la division cellulaire à la création de la femme merveilleuse que vous êtes. Alors si vous êtes des hommes, vous transposez. Les étapes alchimistes, n'ont pas eu de cesse de vous transformer de l'enfance à l'adolescente, puis à l'adulte de manière physique, émotionnelle, mentale et psychologique. Cette métamorphose est le fruit d'expériences, de changements et de modifications des conditions de vie. Il en est de même du lien entre les défis de la vie et la sagesse que vous avez acquise
et que vous continuerez d'acquérir jusqu'au bout de l'aventure. Lorsque la métamorphose alchimique s'invite dans votre tirage, elle est celle qui vous apporte de la compréhension. Car il arrive bien souvent de ne pas savoir pourquoi une situation se présente à vous, ni quel est le message qui l'accompagne. Rassurez-vous, tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi la vie a décidé de vous faire passer par cette étape de vie. Cela peut sembler un peu flou pendant des mois, voire des années, mais la vie raconte toujours une histoire où l'on ne sait jamais où elle souhaite nous transporter. Entrer dans la danse de l'alchimie, c'est aussi comprendre qu'une action de votre part ou une réaction des autres peut bouleverser positivement votre vie, transformant le plomb en or. En tirant cette carte, vos guides vous livrent leurs secrets, en déployant en vous et autour de vous une magie dont vous ne vous doutiez nullement. Tel un cadeau de la vie, le résultat est spectaculaire. Laissez-vous éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une nouvelle manière de vous vivre et de vous découvrir. En d'autres termes, suivez le mouvement en toute confiance. Voyez, faites-vous confiance, mes amis, faites-vous confiance. Donc nous avons eu les aides qui vont nous emmener vers quoi? Bien sûr, le triomphe. Il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place, et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Donc peut-être qu'il faudra clore des choses pour pouvoir justement arriver au triomphe. Vous seul saurez. Et avec la sagesse du colibri, magnifique carte qui vous dit: comme la maman colibri construisant son nid et élevant ses bébés toute seule, ou comme le fougueux colibri à gorge rubis entreprenant une migration en solitaire sur des centaines de kilomètres, votre force émane de votre esprit indépendant. Vous prospérerez lorsque vous êtes fidèle à la voie que vous vous êtes tracée, indépendamment des opinions d'autrui. Vous atteignez votre puissance de vol suprême lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation et de la validation des autres pour vous sentir satisfait et entier. Vous avez effectivement l'instinct, le savoir-faire et la détermination pour réussir par vous-même. Cette carte est également un petit coup de pouce pour arrêter de chercher des réponses provenant des sources extérieures et être attentif à votre plus fiable navigateur, votre propre sagesse. Comme personne empathique, vous pouvez parfois être déstabilisé par votre attention aux émotions, réactions et jugements de votre entourage. Trouvez votre stabilité dans des moments de solitude et maintenez-la autour des autres, sachant que vous ne pouvez pas contrôler leurs sentiments et pensées, seulement les vôtres. Faites votre choix, vos choix en fonction de ce qui vous convient le mieux. Abstenez-vous d'organiser des sondages pour recueillir des opinions. Enfin, cette carte confirme que le moment est parfait pour vous lancer dans une aventure entrepreneuriale. Ah ben c'est ce qu'on disait, voilà pour certains, la naissance de quelque chose, et c'est protégé. L'activité indépendante vous convient, car elle vous offre la plateforme pour exprimer véritablement votre individualité tout en influençant le monde. Il peut être intimidant de vous apprêter à voler en solo, sans savoir ce qui vous attend.
Mais le colibri reconnaît que vous avez la force, le courage et la persévérance nécessaires pour manœuvrer avec succès durant votre parcours personnel et professionnel. N'oubliez pas que l'indépendance et l'autonomie ne signifient pas faire toujours cavalier seul. Les plus belles expressions de l'individualité surviennent lorsque vous trouvez un équilibre entre votre goût pour l'autonomie et la capacité de solliciter et recevoir un soutien lorsque vous en avez besoin. Donc, si vous recevez des aides ou des gens viennent à vous, analysez bien sûr les choses, mais peut-être qu'il ne faudra pas refuser ces aides. L'affirmation de cette carte vous dit « Je fais confiance à ma sagesse intérieure pour me guider ». Vous voyez? Waouh! Waouh, waouh! Magnifique, magnifique, magnifique. Nous passons donc, eh bien, à la partie Love Love. Alors, pour les célibataires, on vous dit « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirante. Parce qu'après, nous avons eu l'attraction. Et ensuite, le flirt. Ne voyez pas l'amour comme une fatalité. C'est la seule chose qui peut vous, comme le pendu, pieds-poings liés, qui peut vous empêcher d'aller de l'avant. Ne voyez pas les choses comme une fatalité, amis célibataires. Ensuite, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit de lâcher prise. On arrête de se prendre la tête. Sinon, on va finir par compter les points et on s'en sortira pas. Parce que on joue pas à celui qui veut gagner et qui mettra le plus de points ou plus de paniers. Hein. Donc, on lâche prise. On essaye. Alors, si on est énervé, on va faire un tour et on se calme. Et après, une fois qu'on est à tête reposée, qu'on n'est plus dans l'ego, on rediscute et on essaye tranquillement d'aplanir les choses. Donc là, ils vous disent, apprenez à vous connaître mutuellement. Mais bon, vous vivez ensemble, vous vous connaissez. Donc c'est des discussions. Vous voyez, comme ces gens-là. On discute calmement des choses. Et peut-être que pour certains, ce sera par rapport à une énergie tierce, qui peut être une autre personne, homme ou femme, comme une énergie tierce peut être aussi quelqu'un de la famille, un ami, une amie, qui peut faire un petit peu le ramdam dans la famille. Donc, comme on dit, pour vivre heureux, vivre caché, et peut-être qu'il serait temps de vous isoler un peu en couple, et puis de mettre des gens un peu, alors pas les jeter, mais les mettre un peu de côté, parce que votre vie à vous, votre couple, il est important. Donc, on va peut-être pas tout ruiner pour, je sais pas, vous en pensez quoi? Donc, pour certains, il y aura adultère. Pour d'autres, non, ça peut être une belle-mère. Vous savez, celle qu'on oublie sur l'aire de repos. je rigole. Ou pour d'autres, ça peut être par rapport aux enfants. Peut-être que c'est un peu conflictuel avec les enfants. Donc, mettez-vous en accord tous les deux pour éviter ce genre de conflit. Et pour d'autres, eh bien, écoutez, on me dit... Oui, mais oui, bien sûr, yeah. Oui, par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au Kalinou. Et par rapport à quoi? Par rapport à la routine, les choses que vous vivez au quotidien. Oui, 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 oui. Allez, tous en cœur. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, pour le sentimental. Et nous allons passer maintenant, à la sagesse amérindienne. Vos petits messages. Allez, c'est parti. Petit message du 29 au 5 mai. J'en ai deux. Parfait, parfait. Qui vous dit? Le vieil Indien dit: l'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. Là, c'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Et votre deuxième message: pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois au sommet, on se sent plus grand que jamais.
N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Yes. Et ensuite, avec les heures miroirs, vos petits messages. Moi, j'aimerais bien au moins 2 petits messages, parce que bon, on est nombreux. Oh là, ben voilà, ben on est nombreux. Donc, première, deuxième. Alors, on va essayer de prendre dans le bon sens. La confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et te soutiens. 23h23. 6h06. Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop pesante, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Formuler. Demandez à l'univers. La force, on l'a retrouvée dans le général. 17h17. La force. Vous avez la force. Ton imagination grandit. Et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. 22h22. L'entraide. Oh, les aides, l'entraide. Oh, trop fort. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Quelque chose de rapide. Comme on l'a vu dans le général. Waouh, je suis trop contente, j'ai des frissons, c'est trop cool, c'est cool. Mais moi, je suis contente pour vous, parce que y a des choses qui arrivent. Ça va être génial, ça va être génial. En tout cas, mes amis, pour le 29, du 29 au 5 mai, eh bien, on sait ce qui nous attend, on va se préparer, on va se mettre au yoga pour supporter les casse-bonbons. Et on y va. Et on prend son petit chariot et on fonce. Alors, pas le chariot pour faire les courses, hein. C'est le chariot avec les chevaux, hein. On y va, on fonce et on va vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie. On s'élance, bien sûr, tout en gardant notre bon discernement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. Et bien sûr, si on continue, à s'abonner pour avoir mes vidéos. Voilà, en tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis à bientôt.